Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour Westrack, il est 17h dans le studio, ici à la radio, ce qui veut dire qu'on est parti pour une heure d'émission. De 17h à 18h dans vos oreilles, c'est le Magal West. Et aujourd'hui, on va parler de la fête de quartier de Tourneville qui se déroule ce samedi au quartier de Tourneville au Havre. Une fête à laquelle Westrack va pouvoir participer, ainsi que de nombreuses associations et services de la ville. J'aurai au micro Fautine tout à l'heure de la fabrique Louis Blanc pour nous parler de l'organisation et de cette édition placée sous le signe des explorateurs. En attendant, on va surtout se concentrer sur notre météo et oui, on va parler de cette forte chaleur. On parlera aussi des événements à ne pas rater cette semaine avec notre agenda. Et puis pour ce deuxième jour de la semaine, on parle de Vilain Tigre dans la découverte Ferrarock de la semaine. Je vous propose aussi de retrouver 2 reportages. On va parler du festival de danse Plein Phare Out qui se termine ce 31 mai. Et puis Margot nous parle aussi d'une association tahitienne au Havre. Ça s'appelle Au cœur de Yaorana. On est parti pour une heure d'émission. Actuellement, il fait 34 degrés, ressenti 38, avec un indice UV très fort, il est de 8. Le vent ne nous apporte pas plus de fraîcheur que ça, il se tourne vers l'ouest et ne dépasse pas les 20 km/h. Ce soir, toujours un soleil persistant, il fera 29 degrés, même ressenti. Le vent se tourne vers le nord-est cette fois, mais ne sera pas plus fort. L'indice UV sera moins fort, il sera de 2, donc faible. En fin de journée, cette nuit, il fera 21 degrés, ressenti 22. Votre journée de demain s'annonce toujours aussi ensoleillée. Attention avec une alerte orange soleil. Alors, on est bien content de l'avoir à nouveau au Havre et dans l'agglomération havraise, mais pensez bien à vous rafraîchir, à rester à l'ombre si possible et à boire de l'eau. Dans la matinée demain, il fera 19 degrés, ressenti 17, avec un indice UV de 5. Et dans l'après-midi, il fera 34 degrés, ressenti 39. C'est le plus haut pour toute la semaine d'ailleurs. L'indice UV sera de 7, il sera donc fort. Enfin, en soirée, il fera 29 degrés, ressenti 27. Le vent se tournera vers l'est et ne dépassera pas les 30 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 26 mai 2026. Théâtre Le Normandie au Havre, une belle saison 2026-2027 s'annonce. Le Théâtre Le Normandie au Havre a annoncé lors d'une soirée de lancement en fin de semaine dernière une saison 2026-2027 exceptionnelle entre spectacles inédits, festivals d'humour et de jazz, mais aussi magie et nouveautés dédiées au jeune public. Le programme complet est à retrouver sur le site internet du Théâtre Le Normandie. Blind Test et karaoké géant, Le Havre fête l'Europe en musique au Magic Mirrors. Blind Test spécial tube européen, karaoké géant, forum, quiz et conférences sur l'Ukraine. Le Magic Mirror et Sciences Po accueillent ce jeudi 28 mai une grande journée festive et gratuite autour de l'Europe. Entrée libre sur inscription via le site de la mairie du Havre. Nuit suspendue 2026 au Havre, karaoké géant, bal swing et concert des musiques du monde cet été. Le festival Les Nuits Suspendues revient au jardin suspendu du Havre du 16 au 19 juillet avec une programmation internationale mêlant concerts, bal swing, karaoké live et animation pour tous les publics. Les tarifs restent inchangés, 15 € la journée, 8 € en réduit, 45 € le pass 4 jours, 25 € en réduit. Gratuit pour les moins de 13 ans et pour l'accompagnateur d'une personne en situation de handicap. Monter à bord d'une Alpine ou d'une Ferrari, s'offrir un casque de Pierre Gasly, c'est possible à Fécamp.
Alpine, Ferrari, Porsche ou Aston Martin feront entendre leur moteur à Fécamp samedi 6 juin de 9h à 18h sur le site de la Mature avec En route pour vie et espoir, un rendez-vous caritatif mêlant exposition, baptême et enchères au profit des enfants malades. Un don de minimum 10 € est réclamé pour effectuer un baptême. L'argent récolté sera versé à l'association Vie et Espoir. À Lillebonne, le Grand Prix de la chanson revient, les candidatures sont ouvertes. La ville de Lillebonne lance les inscriptions pour la 62e édition du Grand Prix de la chanson. Les chanteurs amateurs ont jusqu'au 8 juillet pour envoyer leur candidature. Pour participer, les candidats doivent remplir un formulaire de pré-inscription sur le site de la ville et surtout transmettre une vidéo enregistrée en live. Les bandes son retravaillées en studio ou les montages trop modifiés ne seront pas acceptés. Les personnes percevant régulièrement des cachets ou disposant d'un statut d'intermittent, d'auto-entrepreneur dans le domaine artistique ou équivalent ne peuvent pas participer. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Le mercure ne va pas redescendre tout de suite. La chaleur pourrait continuer à monter et atteindre localement 38 voire 39 degrés dans les prochains jours, prévient Météo France. 9 départements de l'ouest du pays sont désormais en vigilance orange en cette fin de journée. 13 le seront demain. Il faudra attendre dimanche pour observer une baisse généralisée des températures. Emmanuel Macron recevait aujourd'hui l'équipe de France de l'électrification à l'Elysée. Les opérateurs se sont engagés à déployer 240 000 bornes de recharge de véhicules électriques supplémentaires d'ici à 2030, a annoncé le chef de l'État. L'objectif est d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public dans un peu moins de 5 ans. Pour ceux qui doivent encore mettre du carburant dans leur véhicule, l'aide pour les travailleurs grands rouleurs pourra être demandée à partir de demain sur le site des impôts. Vous pouvez déjà vérifier votre éligibilité grâce à un simulateur dédié. Pour pouvoir bénéficier de ce coup de pouce, il faut notamment réaliser une distance supérieure à 15 km par trajet domicile-lieu de travail, soit un kilométrage annuel supérieur à 8000 km. Les enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux français à Colmar. La mère et son compagnon sont mis en examen et ont été placés en détention provisoire en fin de semaine dernière. Le couple a montré une certaine forme de détachement par rapport à la situation, selon le porte-parole de la gendarmerie portugaise. 4 morts dont 2 enfants en Belgique. Un car scolaire a été percuté par un train ce matin à un passage à niveau dans le nord du pays. Le ministre belge de l'Intérieur a déploré un tragique accident sur ses réseaux sociaux. Les causes ne sont pas connues pour le moment. Et puis en tennis, l'exploit de Moïse Kouamé à Roland-Garros. Le jeune Français de 17 ans a battu en 3-7 l'ancien numéro 3 mondial Marin Cilic cet après-midi lors du premier tour du tournoi parisien. À suivre également cette fin de journée, le premier match de Loïs Boisson, demi-finaliste l'an passé, allait face à la Russe Anna Kalinskaya. Très belle fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et sous ce soleil persistant, on a envie de profiter, de sortir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur Le Havre ? Ce soir, vous retrouvez donc Plein Far Out, le spectacle Dropped. Ça commence à 18h, donc juste après cette émission. C'est donc avec la compagnie In Situ en famille. Ça se passe donc au jardin Winston Churchill. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du phare pour avoir toutes les informations. D'ailleurs, tous les rendez-vous de ce festival Plein Far Out. Demain, il y a plein de choses. D'abord, toute la journée au Moonwax, c'est un déstockage de printemps. D'ailleurs, ça se poursuit jusqu'au 30 mai. Vous retrouvez l'événement en cherchant déstockage de printemps Moonwax et vous avez toutes les informations. Il y aura des vinyles, notamment des années 2000 et puis de la musique donc dans les bacs avec des prix réduits. Plus d'informations donc directement sur leur page Facebook. Plein Phare se poursuit avec une lecture dansante à 16h, Foundations à partir de 16h30 et Dropped à nouveau à partir de 17h, mais vous retrouvez aussi une projection publique du film de Bach, lycée Jean Prévost. C'est à l'espace culturel de Gonfreville-Lorcher et ça c'est gratuit et c'est à 18h30. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Avec son nouvel album, la bande originale d'Aurélie Müller, découverte musicale Ferrarock de la semaine, Vilain Tigre déploie une pop délicatement chaloupée, parfois presque sirupeuse, mais toujours traversée par une profonde sincérité. Derrière cette douceur apparente se cache une envie discrète de secouer le réel, de réinventer un monde plus tendre et plus habitable. Le disque agit comme une parenthèse suspendue, une heure de musique où les mélodies invitent à s'échapper vers un ailleurs luxuriant, entre rêve éveillé et refuge intérieur. La terre est remuée et retourne à la mer. Nos messages embués sous ton ciel, cachés dans le vent, je viendrai te parler souvent. Construit comme la bande originale d'un film imaginaire, l'album avance par chapitres, chacun introduit par un instrumental qui ouvre la porte à l'errance mentale. Le premier mouvement se fait lumineux et léger, le deuxième glisse vers une mélancolie enveloppante, tandis que le troisième plonge dans une introspection plus profonde. Tout au long du voyage, des sons du quotidien, des respirations et des présences furtives viennent donner chair à cette œuvre contemplative presque cinématographique.
Pour enrichir cette fresque sensible, Vilain Tigre s'est entouré de musiciens aux univers bien marqués. Les vents élégants de Jérôme Bensoussan, les voix feutrées de Daniel Offerman ou encore les batteries organiques de Boris Gronenberger. Le tout est sublimé par le mixage minutieux de Vincent Poujol qui apporte à l'ensemble une chaleur et une profondeur particulièrement enveloppantes. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était Vilain Tigre, notre découverte Ferrarock de la semaine. Vilain Tigre pour un nouvel album qui s'appelle bande originale du film Imaginaire d'Aurélie Müller. C'est un petit peu long comme titre, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site ferrarock.org. Je vous parlais tout à l'heure du festival Plein Phare. Retrouvez tout de suite un reportage qui vous présente l'événement. D'ailleurs, toute la programmation jusqu'au 31 mai. Salut Westrack, aujourd'hui on va parler du Plein Phare Out, nouvelle édition du 23 au 31 mai 2026. Et pour en parler, je suis avec Caroline, qui est secrétaire générale du Phare. Salut. Salut Lucie. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va, sous le soleil, on attend donc avec impatience cette nouvelle édition qui continue donc dans la continuité de ce qui a déjà été proposé jusqu'ici. Tout à fait, on continue avec Plein Phare Out, mais avec la volonté de proposer un festival plus long cette année, une édition 2026 qui va courir sur quasi 10 jours, donc 2 week-ends et une semaine pleine. Voilà, avec cette volonté de toujours proposer un festival qui est ouvert sur la ville et ouvert sur le monde, en proposant des rendez-vous en accès libre et gratuit dans différents quartiers de la ville du Havre, mais en proposant également quelques spectacles dans le Phare en programmation plus classique, forme plateau, qui sont en fait les nouveautés de cette édition 2026. Pourquoi 10 jours ? Vraiment cette idée, proposer toujours plus de spectacles au Havrais. On s'est rendu compte aussi lors de la précédente édition qu'il y avait eu un vrai engouement pour ce format-là de festival. Et pour nous, ça répond vraiment à notre mission de service public de proposer de la danse partout pour tous en valorisant des esthétiques variées, à la fois en proposant des écritures qui vont mêler cirque et danse, mais en proposant aussi de permettre à des jeunes chorégraphes émergents d'avoir leur place dans ce festival. Et c'est aussi pour nous en fait l'occasion de repenser globalement le format du festival Plein Phare. Si le festival Plein Phare Out est plus conséquent cette année, c'est parce qu'il sera la seule édition. Il n'y aura pas de Plein Phare In à l'automne 26, donc du coup l'idée c'était d'offrir plus de rendez-vous au printemps. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs la différence entre Plein Phare In et Out pour celles et ceux qui n'ont pas écouté en cours d'anglais? Alors le Plein Phare In a l'habitude de proposer en fait des spectacles plutôt dans les lieux habituels de diffusion. C'est un festival qui jusqu'à présent se déroulait sur le mois de novembre en collaboration avec le Volcan, le Théâtre de l'Hôtel de Ville, le Gonfreville-Lorcher, Lillebonne, enfin voilà, des lieux ou encore l'université, la médiathèque, mais plutôt de proposer des choses à l'intérieur et des spectacles pensés pour les plateaux des théâtres. La particularité du festival Out, c'est vraiment d'envahir l'espace public. Et justement, est-ce que vous avez des nouveaux partenaires, de nouveaux lieux que vous avez débloqués sur cette carte du Havre? Alors oui, il y a les fidèles dont je parlerai tout à l'heure, mais dans les nouveautés, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et on peut le réaliser cette année. Nous allons investir le jardin Winston Churchill juste devant le phare, donc à l'entrée de ville. C'est vrai que c'est un très beau jardin dont nous, on a la chance, quand je dis nous, l'équipe du phare bénéficie pour ses pauses déjeuner, et on s'est dit que c'était un endroit qui n'était pas encore du tout identifié de la population havraise et qu'on avait envie d'investir, et donc on va pouvoir le faire à 2 reprises avec des propositions qui vont complètement habiter l'espace public, avec notamment le spectacle Dropped de Santiago Codongras et puis une collaboration avec Ultra Skate Club aussi qui va transformer le bitume en espace d'apprentissage de skate et puis qui va nous offrir des temps de démonstration dans les lieux aussi nouveaux, enfin qui ne sont pas nouveaux pour les Havrais
mais qui sont nouveaux, nous, dans nos collaborations, c'est le Fort de Tourneville, que nous aurons le plaisir d'investir pour le dimanche de clôture en collaboration avec le Tetris. Et puis, nous irons également à Cocrioville. Cette fois, nous allons investir, en fait, la balade de Cocrioville, en fait, qui est au niveau du Pré-Fleury, juste après l'arrêt de tram. Voilà, un peu dans les nouveautés. C'est pas la première fois que vous allez à Cocrioville. Il y a toujours cette envie d'aller dans les quartiers aussi, à la rencontre du public. Oui, tout à fait. Pour nous, ça fait sens pour 2 raisons, puisque déjà, le principe même du festival Plein Phare, c'est d'aller partout, enfin en tout cas pas partout parce que la ville est trop grande, mais vraiment de couvrir un maximum de quartiers. C'est aussi pour ça qu'au niveau du quartier de l'Eure, on va au jardin fluvial d'ailleurs. Et puis Cocrioville, ça a d'autant plus de sens pour nous qu'on mène un partenariat maintenant depuis 3 ans avec les écoles du quartier, avec la fabrique. Donc pour nous, ça va dans la continuité en fait des projets qu'on propose avec eux, et c'est l'occasion aussi de proposer des choses singulières qui incite en fait les habitants de la ville basse à monter dans la ville haute, parce que je pense notamment à la proposition de lecture dansée qui va être donnée là-bas le mercredi 27 mai. Elle ne sera donnée qu'à Cocrioville, et ça c'est un projet qu'on mène aussi en partenariat avec la Galerne, qui est un nouveau partenaire de ce festival. Qu'est-ce qu'il y a comme rendez-vous ? Alors, combien de points ? Peut-être qu'il y a plusieurs spectacles dans un même endroit, mais on identifie combien de points à peu près dans cette programmation ? Alors, en vous référant à la petite carte extrêmement bien faite par notre graphiste que vous trouverez dans le dépliant, l'idée c'est qu'en fait, nous, on a identifié 7 endroits qu'on va investir. Donc, il y aura le phare et le jardin Winston Churchill. Nous serons à l'esplanade Nelson Mandela. Nous serons au jardin fluvial. Nous serons au fort de Tourneville. On va également déambuler des jardins suspendus jusqu'à la plage. Nous serons à Cocrioville et nous serons également au cinéma Le Studio. Et donc, à chaque lieu, un rendez-vous dédié, sauf au phare où nous aurons plusieurs rendez-vous. Et l'idée, c'est vraiment de proposer aux spectateurs, on va dire, une diversité de spectacles entre 2 et 3 spectacles pour des rendez-vous artistiques qui vont durer entre 1h et 1h30, avec des temps forts, avec des spectacles qu'on a essayé d'associer de façon cohérente pour aussi proposer des esthétiques et des dynamiques variées tout au long de ces 10 jours de festival. Je pense notamment en fait au focus cirque et acrobatie en fait qui va ouvrir le festival le week-end du 23 et 24 mai, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir en fait le chorégraphe Swanli, qui lui a la particularité en fait de proposer de la danse sur roller, et qui pour ce projet s'est associé à une danseuse qui elle pratique de la danse suspendue. Donc voilà, il y aura une installation assez singulière à proximité de la Catène, qui va permettre du coup à ce chorégraphe de développer son écriture qui mêle à la fois glisse et acrobatie. Et cette proposition-là sera complétée par le circassien Saïd Moussine de la compagnie Zid, qu'on a déjà accueilli il y a 2 ans et qui là va proposer en avant-première son spectacle Zarbia, qui mêle machinois, acrobatie et parcours. Voilà pour ce lancement de festival qu'on veut très ouvert, avec des rendez-vous à partager en famille, en plein centre du Havre, puisqu'on sera sur l'esplanade Nelson Mandela. Et ce focus cirque qui va se poursuivre le dimanche, avec en plus la particularité aussi d'ouvrir en fait sur un lien avec le Maroc et les artistes marocains, qui nous tient particulièrement à cœur, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille en étroite collaboration avec l'école nationale du cirque de Rabat Salé, Chemsi, cette école Chemsi. Et donc Saïd Moussine est issu de cette formation. Donc on représentera Zarbia pour une nouvelle fois, et on y associe en fait une conférence drôle, extrêmement drôle, pédagogique, drôle et créative, qui est portée par Mouna Belgrini et Badr Ouattar, qui eux en fait vont faire une présentation en fait de l'acrobatie marocaine à travers le monde, parce qu'en fait il y a une diaspora d'artistes marocains depuis le 19e siècle, et ce sont vraiment les précurseurs de l'acrobatie, et ils ont vraiment porté cet art partout dans le monde. Le dimanche, par rapport à ces questions de cirque et d'acrobatie, on aura notamment le très grand plaisir d'accueillir la compagnie Barks, Bastien Doss, qui est notre nouvel artiste associé, qui est en fait un des fidèles du festival Plein Phare Out, puisqu'on a déjà accueilli ses précédents spectacles, je pense notamment à Moon, Cabinet de Curiosité, et qui là nous revient avec des nouveaux objets
aussi fous que poétiques et avec lesquels il va encore défier les lois de la pesanteur. Donc voilà pour le début du festival. Déjà un programme bien chargé pour le premier week-end, donc du 23 au 24 mai, suivi donc chaque jour d'un spectacle, une représentation. Et puis on peut le noter aussi, il y a des ateliers. Ça, c'est quelque chose d'habituel que vous proposez durant le festival. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée pour nous, c'est que ce festival, il associe vraiment la pratique physique à la pratique de spectateurs. Et puis c'est toujours des rendez-vous assez particuliers où on peut échanger davantage avec les artistes qui sont programmés et puis soi-même un peu s'expérimenter et se challenger. Donc on parlait justement de Saïd Moussine qui proposera un atelier d'acrobatie et de machinois pour les plus courageux d'entre vous. Il y a également Margot d'Orléans qui proposera un atelier de yoga et puis notre artiste associé qui lui proposera un atelier parents-enfants autour de la question de la pesanteur et de l'équilibre. Et dans les propositions un peu hybrides où on est à la fois dans le spectacle mais aussi dans une forme participative, on propose une balade chorégraphique. Enfin, plus exactement, Margot d'Orléans, elle proposera une balade chorégraphique, donc un spectacle immersif et participatif qui prendra la forme d'une randonnée de 3 heures pour clore le festival le dimanche 31 mai. Et parmi ces formats hybrides, il y a aussi des formats gourmands. Je vois qu'il y a des pique-niques partagés et des dîners aussi, notamment le jeudi 28 mai. On mange ensemble au phare. Ouais, on mange ensemble et on mange ukrainien. En fait, on a eu envie de faire cette proposition puisque le jeudi 28 mai, on propose en fait une soirée dédiée à la chorégraphe ukrainienne Olga Dukovna. Donc Olga est d'origine ukrainienne, elle est venue se former en Europe, plus exactement à l'école Parts en Belgique, et sa compagnie est implantée en France depuis quelques années maintenant, et c'est vraiment une jeune femme qui dans son écriture chorégraphique fait le lien entre la danse contemporaine ou le hip-hop, le break en particulier, et les danses traditionnelles ukrainiennes. Donc on l'accueille avec 2 courtes pièces. La première s'appelle Crawl, c'est un solo mais qui est vraiment spectaculaire, joyeux et assez bluffant, où elle met en scène en fait un b-boy, donc un breaker ukrainien comme elle, qui maîtrise parfaitement les techniques les plus acrobatiques et qu'elle a confronté en fait aux danses traditionnelles ukrainiennes qui ont une pratique très engagée aussi physiquement, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est ces fameuses marches à genoux, voilà. Donc c'est un solo qui porte ces 2 écritures et c'est vraiment dingue. Et ensuite, petite pause dîner, et là on a demandé à Olga quel était son plat préféré. Je ne vous le dis pas, ce sera la surprise, mais nous avons trouvé un traiteur au Havre qui du coup proposera ce plat, et ensuite on terminera la soirée avec un trio qui s'appelle Opaque, où là au plateau on retrouve 2 danseurs et un musicien live qui est un accordéoniste, et donc parmi les interprètes il y a Olga, et là encore voilà, c'est vraiment le lien qu'elle a tissé dans son écriture entre les danses traditionnelles qui ont nourri son enfance et elle en tant que chorégraphe aujourd'hui, comment elle fait le lien avec ces deux univers. Caroline, la programmation est très riche. On va pas avoir le temps de pointer chaque chose. Moi, j'aimerais savoir, cette année, quel rendez-vous est-ce que tu as le plus hâte de découvrir ? Pas simple comme choix, je vais m'en sortir comme ça. Premier coup de cœur, le spectacle 2, qui est une proposition à partager en famille pour les enfants à partir de 3 ans, de 3 à 8 ans. C'est un duo extrêmement doux, poétique, et qui est également aussi une belle façon de découvrir la danse. Il sera proposé au phare le mercredi à 10h30, donc ça c'est vraiment une petite pépite à découvrir en famille. Et puis l'autre coup de cœur, moi je dirais que c'est le dimanche 31 mai, comme ça je peux rapidement parler de 3 spectacles de notre c'est bien joué. De notre journée de clôture, merci. Non, parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir le travail de Chloé Moglia, qui propose en fait de la suspension. Donc on est dans une forme acrobatique mais extrêmement lente et contemplative, et qui déplace complètement nos habitudes de spectateurs et de notre regard. Comment créer de la poésie avec une extrême douceur, une extrême lenteur, et où le spectaculaire trouve toute sa place. Entre-temps, une petite pépite qui s'appelle Soupeille du chorégraphe Wesker Alcon, qui va faire une courte performance de 15 minutes, mais c'est vraiment un chorégraphe franco-bolivien à découvrir. Et puis on terminera joyeusement avec le bal rock de la compagnie La Ruse et Let's Dance pour danser et enflammer le dance floor, voilà.
pour clore ce festival. Un festival donc qui se déroule du 23 au 31 mai 2026 pour une édition beaucoup plus longue cette fois-ci. Comment est-ce que je réserve mes places ? Est-ce que certains spectacles ou rendez-vous sont gratuits d'ailleurs ? Alors, l'essentiel des rendez-vous sont en accès libre et gratuit. On a quelques propositions payantes, notamment la soirée Olga Dukovna, le spectacle 2 et la randonnée de Margot d'Orléans. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet et on vous invite vivement à réserver, notamment pour le bal rock, puisque le nombre de places est limité. Toutes les infos sont sur le site et sur nos réseaux sociaux. Et puis on peut préciser quand même que vous êtes partenaire du Pass Culture, donc on peut l'utiliser pour prendre nos places aussi. Toutes les jeunes personnes peuvent bénéficier de cette tarification dédiée. Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Lucie. Bon festival et à bientôt. Et on poursuit notre émission avant de recevoir Fautine au micro pour nous parler de la fête de quartier de Tourneville qui se déroule ce samedi de 14h à 18h30. Ce sera donc dans l'enceinte du fort de Tourneville, mais aussi à proximité de la fabrique Louis Blanc. Vous en saurez plus tout à l'heure. On parle un petit peu de danse avec une association tahitienne au Havre. C'est Margot qui vous présente ce reportage. Donc là, on va voir la danse. Ouais, là, il va se terminer là. Bonjour, donc je suis Pascal, je suis le président de l'association Yaorana Tahiti Le Havre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette association ? Donc c'est une association qui vise à promouvoir la culture de la Polynésie française, donc de Tahiti et de ses 118 îles. Donc la culture polynésienne à travers 5 activités. Donc la danse tahitienne qui s'appelle le Ori Tahiti, la musique tahitienne avec l'instrument de musique, le ukulélé, l'artisanat, les cours de cuisine tahitienne et le chant tahitien pour apprendre le vocabulaire tahitien. Ta ta ta, hey hey, et là direct on rassemble. Ta ta ta, hey hey, extérieur, intérieur. Et après par un coup, comme vous voulez. Si finalement vous préférez terminer des joints, faites un qui vous plaît. Celles qui veulent partir en siphonné, comme vous voulez. On y va ? Encore. Ligne 1 et 3 on fait ensemble. Et après ligne 2, on fait avec vous, ok ? Comme ça, vous respirez. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au pôle Simone Veil en ce samedi 18 avril. Vous pouvez nous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui ? Donc promouvoir la culture tahitienne pour montrer aux Havrais et aux Havraises des cours de danse. Donc 3 modules répartis sur le week-end, 3 modules différents de danse tahitienne et un module d'artisanat pour la confection d'un panier en tressage de pandanus. Le pandanus est une plante originaire de Tahiti ? Tout à fait, c'est un arbre majestueux qui pousse en Polynésie française et on a la chance, lorsque nos adhérents voyagent en Polynésie française, ils nous ramènent ce type de produit qui permet donc de faire du tressage comme les Tahitiens le font en Polynésie. Et Yaorana Tahiti Le Havre, c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Elle aura 10 ans en novembre 2027. C'est la seule association tahitienne en Seine-Maritime. Et donc, on fêtera ses 10 ans en novembre 2027. Vous avez combien d'adhérents ? Cette année, nous avons 73 adhérents, répartis de tout âge, de 18 ans à 80 ans. On va dire que séparés à peu près en 2, une majorité de gens qui ont été en Polynésie française au moins une fois et qui sont revenus enthousiasmés par la culture tahitienne et par les beaux paysages. Et puis la moitié des gens qui rêveraient d'y aller. Voilà, donc ça permet d'avoir un consensus de personnes différentes. Et au sein de votre association, est-ce que vous avez des personnes aussi qui viennent de Polynésie française ? Nous avons aujourd'hui 6 Tahitiens ou Tahitiennes qui habitent le Havre ou les alentours. Mais nous recherchons effectivement toutes ces familles tahitiennes qui voudraient venir nous aider à cultiver donc la culture tahitienne. Et justement, d'avoir ces personnes qui viennent de Polynésie française, de Tahiti, ça apporte une autre dimension à l'association ?
Ça amène déjà l'identité tahitienne, qu'on n'a pas forcément au Havre. Ça nous amène aussi un regard un peu différent sur la Polynésie française pour les gens qui n'y ont jamais été. Et puis finalement, ce sont des gens les Tahitiens naissent avec la culture dans les mains et dans leurs gestes et dans leur façon de vivre. Donc tout Tahitien, même en métropole, sait danser, sait faire de la musique, sait faire de l'artisanat, sait chanter. Voilà, donc ça nous intéresse pour avoir une identité complète de la Polynésie française. Comme on l'a évoqué plus tôt, aujourd'hui nous sommes donc au pôle Simone Veil pour des ateliers de danse et de tressage traditionnel, mais vous organisez aussi d'autres moments, d'autres cours de danse, de cuisine même. Alors donc on fait donc la danse tahitienne chaque mercredi soir à la salle François Ier au Havre. Et on fait aussi ici au pôle Simone Veil tous les deuxièmes dimanches de chaque mois avec une professeure de danse au pôle Simone Veil. Ensuite, nous faisons tous les samedis après-midi à la fabrique de Sanvic des cours de musique, artisanat et de chant. Et de la cuisine. Voilà, et j'ai oublié la cuisine, effectivement. Donc on le fait au pôle Simone Veil, à peu près 4 ou 5 fois dans l'année, des cours de cuisine tahitien. Et est-ce que vous êtes déjà allé à Tahiti ? 2 fois, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre. La première fois à mes 50 ans, donc c'est vrai que c'est un rêve d'enfant que j'avais dans ma tête. Et puis la deuxième fois, un voyage un peu différent, où là on a pu vivre complètement avec les Tahitiens. La première fois, c'était une découverte des îles et des archipels. Et la deuxième fois, c'était beaucoup plus pour vivre à la tahitienne. De Tahiti, de la Polynésie française, on a l'image des cartes postales, mais c'est bien plus que ça. Vous l'avez sûrement vécu durant vos voyages. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors bien sûr, le paysage tahitien reste un paysage extraordinaire, tant par les montagnes que par les lagons. Mais il est vrai que ma découverte a été plutôt celle des Tahitiens et des Polynésiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui ont un sens du partage très aigu, qui sont dynamiques, qui sont souriants et qui n'hésitent pas à vous interpeller dans la rue pour vous demander qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Et c'est vrai qu'il y a une chose très simple en Polynésie française, c'est le tutoiement. Personne ne se vous voit, tout le monde se tutoie. Et j'avoue que ça amène une présence et une façon de discuter qui est beaucoup plus simple. Que ce soit le Tahitien lambda ou le gouvernant, on le tutoie. Voilà. Et ils ont aussi une forte relation avec leur mère nature, les légumes, les fruits, les poissons. C'est ça, donc ils ont la chance d'avoir une terre nourricière, donc qui est soit par les légumes ou les fruits. Il suffit d'aller dans leur jardin ou aux alentours et ils peuvent se fournir comme ça. Et ensuite aussi la pêche qui est vraiment fondamentale. Ils ont beaucoup de poissons et donc ils pêchent ce qu'ils ont besoin. Voilà, la pêche du jour, on va dire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à préserver toutes ces îles polynésiennes. Et justement, c'est toute cette façon de vivre, cette mentalité que vous voulez apporter et partager à travers votre association ? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la bienveillance, c'est le sens du partage, c'est la gentillesse, la joie de vivre, mais pas que, c'est aussi, avoir aussi un respect pour l'autre, et puis amener aussi cette façon de vivre des Tahitiens, alors pas forcément d'aller pêcher notre poisson dans la Manche, mais effectivement c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire ils ne vivent pas de la même façon que nous, mais ils en sont très heureux. Oui, peut-être de se connecter un peu plus à notre nature, à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est essentiel pour notre nouvelle génération, mais pas que, pour nous aussi, d'avoir cette chance de vivre comme les Tahitiens. Et si un ou une de nos éditeurs, auditrices nous écoute, ou même moi-même, je veux rejoindre l'association Ya Orana Tahiti Le Havre, comment je fais ? Alors simplement aujourd'hui on a un Facebook, on n'a pas encore de site internet, c'est de taper donc l'association Ya Orana Tahiti Le Havre. Donc Ya Orana ça veut dire bonjour en tahitien, et on aime bien dans l'association la connexion entre la Normandie donc et Tahiti. Il suffit de taper sur un moteur de recherche et vous tombez forcément sur notre association. Nous sommes la seule en Seine-Maritime. Voilà, donc on vous accueille. Et puis dans l'association, donc l'adhésion annuelle est de 20 € et ça vous ouvre donc sur les 5 activités que j'ai citées. Oui, donc 20 € l'année et on peut participer vraiment à un grand panel de choses. C'est ça, donc je pense que c'est ce qu'en tirent tous nos adhérents, c'est de pouvoir ne pas faire que de la danse, que de la musique, que du chant, mais aussi de l'artisanat et des cours de cuisine. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes au pôle Simone Veil, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Est-ce que vous avez dans votre agenda un prochain rendez-vous où par exemple on
adhérents ou non, pourront venir participer ? Alors, on fait des animations, des événements à titre privé, mais on est surtout dans les contreparties des salles et des fabriques de la ville du Havre. Par exemple, nous faisons la fête de la mer tous les ans. Nous faisons l'animation des quartiers, donc de Senvic et de Danton, par exemple. Nous faisons, les Noëls au pôle Simone Veil et Noël de la fabrique de Senvic. Et puis, cette année, et chaque fin d'année, donc là, ça sera le 7 juin, nous faisons un gala pour nos adhérents. C'est pour l'instant essentiellement pour les adhérents. Et nous serons aussi au Salon des voyages et de la croisière, au DOC, donc le 6 juin. Et nous ferons une petite animation de danse tahitienne. Un beau programme. 1 et 3, on fait ensemble. Et après, il peut, on fait avec nous, ok ? Comme ça, vous respirez. Après cet échange, j'ai moi-même pu participer à un cours de danse tahitienne. Durant 2 heures, nous étions entre femmes, novices ou bien plus expérimentées, partager la piste. Toutes vêtues de paréo et de fleurs dans les cheveux, nous avons été attentives aux indications de Milena, danseuse professionnelle, pluridisciplinaire et fondatrice de l'école de danse tahitienne Teina Ere à Paris. Elle était venue pour ce week-end au Havre. Le Ori Tahiti est une danse gracieuse et pleine d'énergie. Je suis ressortie de cet atelier fatiguée, mais dans le bon sens du terme. Cela m'a permis de découvrir une nouvelle discipline, une culture différente, et puis les bénévoles de l'association. Ils ont tous été très accueillants et bienveillants, à la tahitienne quoi. Tout ça donne un avant-goût très positif de ce qui peut nous attendre, en tout cas en rejoignant Ya Orana Tahiti Le Havre. Je redonne désormais la parole à Pascal, il nous partage un dernier mot. Je pense que tous les gens qui ont eu la chance d'aller en Polynésie française seront comme moi, ils ont été charmés, enthousiastes. Mais je pense surtout à tous ces gens qui rêveraient d'y aller. Je pense que c'est un voyage d'une vie, quelquefois, qui finalement nous ouvre un horizon différent, voilà, une culture différente. Et moi, je souhaite à tout le monde, tous ceux qui rêveraient d'aller en Polynésie française, de le faire. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un très très beau voyage. Ya Orana Tahiti Le Havre. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur la page Facebook, la page Instagram, et il me semble que vous avez aussi une page Hello Asso. Alors Hello Asso, oui, c'est pour donc toutes les adhésions donc de l'association ou les événements que l'on organise. Et bien voilà, chers auditeurs de Westrack, vous avez donc toutes les informations nécessaires. Merci encore Pascal. Merci Margot. Chaque année, le quartier de Tourneville s'anime lors d'une après-midi et aujourd'hui ce sera le 30 mai. Aujourd'hui je suis avec Fautine Audin pour nous parler de cet après-midi de festivités. Bonjour Lucie. En pleine préparation donc à nouveau de cette journée. Aujourd'hui ce sera le 30 mai. Qu'est-ce que c'est exactement cette fête de quartier ? Je crois que ça s'inscrit dans un plus grand événement dans tous les quartiers du Havre. Oui, c'est ça, c'est un grand rendez-vous depuis de nombreuses années déjà, porté par la Direction Vie Sociale des Territoires, Jeunesse et Vie Associative de la ville du Havre. Donc tous les quartiers seront animés sur la période de mai et juin. Donc la première fête sera le vendredi 29 et nous sommes la deuxième date et nous arrivons le samedi 30 mai. Donc un événement qui sert bien sûr à valoriser les quartiers, valoriser les territoires, travailler avec les acteurs du quartier, donc que ce soit les associations, les écoles. On a cette année la paroisse aussi qui nous a rejoints et bien entendu des collectifs d'habitants qui ont envie de s'impliquer pour l'animation de leur territoire. Toi, tu travailles ici à la fabrique Louis Blanc qui se trouve juste en face du fort de Tourneville. C'est donc votre mission d'animer cet après-midi. L'idée, c'est de vraiment valoriser ce qui se passe dans le quartier avec l'aide d'associations, mais aussi de services de la ville. Oui, c'est ça. Donc cette année, on est sur 44 acteurs mobilisés, 35 associations, une école, une paroisse et, comme je le disais, un collectif d'habitants, usagers de la structure. Comment elle se déroule cette fête de quartier, à la fois au fort de Tourneville, mais à l'extérieur, à proximité donc de la fabrique ? Oui, c'est ça. Donc, on a la chance d'avoir des espaces qui se prêtent aussi à l'organisation d'un temps festif. Donc, comme plusieurs années déjà, on anime les abords de la fabrique Louis Blanc.
voilà, dans lequel il y a un jardin, il y a des terrains de sport, etc. Et l'intérieur du fort de Tourneville avec de grands espaces herbeux, qui donnent plein de possibilités d'animation et pour faire aussi en sorte que les nombreux résidents du fort de Tourneville puissent aussi participer et enrichir la programmation de cette journée. Et justement, on va parler programmation. Chaque année, il y a un thème. Est-ce que tu peux nous dévoiler le thème de cette édition ? Alors cette année, le thème sera celui des explorateurs, avec 6 familles d'explorateurs qui ont été fléchées en fonction des animations que chacun des acteurs souhaitait proposer. Et tu peux nous parler de ces familles justement d'explorateurs ? Oui, alors on aura la première famille d'explorateurs, les explorateurs du goût. Avec plein d'animations pour inviter le public à goûter, sentir, découvrir de nouvelles saveurs d'ici et d'ailleurs, des dégustations à l'aveugle par exemple. On aura une famille d'explorateurs autour de la terre et de la nature qui va inviter les visiteurs à chercher, fouiller, identifier un petit peu la nature au sein du fort de Tourneville, à mieux connaître aussi le vivant qui nous entoure, et il y aura un grand cherche et trouve de la flore du fort cet après-midi du 30 mai. On aura une troisième famille qui concerne le corps humain, donc les explorateurs du corps humain, où là, les visiteurs vont pouvoir bouger et tester leurs capacités. Donc, il y aura notamment la découverte du braille à partir d'une maquette du corps humain, mais aussi des animations autour du rugby, par exemple. On aura aussi l'exploration de la mer et du ciel, où on va inviter les familles et les habitants à plonger dans l'immensité et à participer à des ateliers scientifiques. Il y aura par exemple le Tetris qui proposera la création de manches à air et la participation d'installations collectives d'objets flottants aux couleurs du quartier. Nous aurons aussi les explorateurs de l'histoire et du futur, donc on invitera le public à remonter le temps ou à inventer le monde à venir, notamment grâce à la réalité virtuelle. Et enfin, nous aurons les explorateurs du son et de l'image. Le public pourra expérimenter, jouer, danser et même, je crois, s'essayer au doublage avec Westrack. Et oui, c'est vrai, on sera présent avec la caravane. Tu nous le disais, cet événement, il est tourné vers la famille et aussi les enfants. On peut y trouver différentes choses, quel que soit notre âge. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une donnée sur laquelle on est attentif lorsqu'on construit avec les acteurs la programmation. C'est que vraiment toutes les tranches d'âge peuvent s'y retrouver, peuvent avoir des animations qui leur sont destinées. Comment est-ce qu'on construit une telle programmation avec autant de partenaires ? Je sais que chaque année, il y a des nouveaux partenaires, nouvelles associations qui rejoignent l'aventure. Il a fallu trouver ces familles différentes pour pouvoir regrouper tout le monde autour de ce même thème. C'est des mois de préparation, j'imagine ? Alors souvent, oui, on démarre un peu la dynamique de préparation au mois de janvier. Donc là, on sollicite un petit peu toute notre vivier de partenaires. Et donc, chaque année, la date ne peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, on a quelques paires de partenaires. Mais cette année, par exemple, on a 5-6 nouveaux acteurs qui n'ont jusqu'ici jamais participé à une dynamique fête de quartier, qui ça sera leur première. Donc ce qui apporte justement toujours de la nouveauté et de nouveaux liens entre associations. Et en plus des associations, vous préparez aussi des animations de votre côté ? Oui, on enrichit un petit peu l'événement avec des animations un peu en extra. Donc, il y aura une grande structure gonflable sur le thème de l'aqua-aventure. On aura aussi une animation autour des Lego géants. On proposera aussi gratuitement un bar à jus toute l'après-midi parce qu'on espère qu'on devra se désaltérer parce qu'on sera sur une forte chaleur. Et depuis plusieurs années, on tente aussi une animation un petit peu fil rouge qui invite justement un peu de challenge, qui invite les familles à justement aller vers différents partenaires, pas forcément ceux par qui ils seraient allés par exemple spontanément, et pour aussi faire en sorte que les familles aillent vers aussi des partenaires qui peuvent être moins visibles parce que dans une alvéole un peu plus excentrée sur le site. Et donc là, avec la thématique des explorateurs, on sommes partis sur des cartes à collectionner à l'effigie justement de grands explorateurs
en lien avec les 6 familles d'explorateurs que j'ai citées précédemment. Et là, le but par famille, ça sera de récupérer une planche de jeu sur les 2 points accueil du site et ensuite d'aller à la rencontre des associations, des acteurs pour participer aux animations proposées et remporter une carte d'explorateur. Donc il y en aura entre guillemets 6 à récupérer et une fois que toutes les 6 cartes des familles d'explorateurs seront récupérées, la famille pourra revenir au point accueil pour récupérer la carte mystère ainsi qu'un petit cadeau. Et en plus de tous ces événements autour des stands, il y a aussi une scène sur laquelle certaines des associations vont proposer par exemple de la danse ou même des déambulations. Oui, c'est ça. Cette partie artistique est vraiment totalement animée par des acteurs du territoire. Il n'y a aucun prestataire de prix. Donc, on en est très content de pouvoir valoriser les compétences des associations. Donc, on aura, de la danse africaine, de la percussion. La fête sera ouverte par une association qui est hébergée depuis cette année pour la première fois à la Fabrique Louis Blanc, qui est Badawi West, qui est une nouvelle association havraise pour la promotion de la percussion afro-brésilienne. Donc ils ouvriront la fête cette année et puis après on aura aussi le hack patinage, le comité de Tourneville, une fanfare de l'atelier musique du Havre. L'école Louis Blanc participera aussi avec une chorale et des chants des enfants de la primaire de l'école Louis Blanc. Ça sera vraiment très varié mais très festif. Et si on est venu les éditions précédentes, qu'est-ce qui fait que cette année encore il faut venir ? Qu'est-ce qui sera différent en plus de ces nouveaux partenaires ? Je crois une fête fait pas l'autre. Le fait aussi de changer un petit peu de thématique tous les ans fait aussi que nous on se force aussi à se réinventer, à proposer des nouvelles choses. Les acteurs font de même. Donc on va dire que même si un grand nombre d'acteurs est par exemple les mêmes que les années précédentes, les propositions elles seront différentes. Donc c'est toujours un peu une nouvelle aventure qu'on offre aux habitants. Et puis je crois qu'on est 5-6 acteurs aussi nouveaux cette année. Donc avec des propositions toutes fraîches. Donc cette fête de quartier vous attend le 30 mai, c'est au fort de Tourneville mais aussi autour de la fabrique. En cas de mauvais temps, parce qu'on est au Havre quand même, il y a des petites solutions de repli, comment ça se passe ? En cas de mauvais temps, conseille aux habitants d'arriver avec leur plus beau kawaii, leur plus beau parapluie. Je pense qu'à moins que vraiment le mauvais temps soit extrême et qu'on ne puisse même pas monter l'événement, même s'il y a des gouttes, ça n'arrêtera pas la bonne humeur et les animations seront globalement maintenues. Où est-ce qu'on retrouve toutes les informations sur les animations et le programme de passage aussi sur la scène ? Alors, il y a un programme qui va être diffusé un peu largement de la fête dans les jours à venir, mais je crois qu'il est déjà disponible, en tout cas sur le site de la ville du Havre, où on peut retrouver en fait la programmation de toutes les fêtes de quartier. Donc n'hésitez pas via le site de la ville du Havre à aller regarder un petit peu tout ce que Quartier en Fête prépare pour cette édition 2026. Est-ce que c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est vrai que des fois on nous dit mais est-ce que on habite tel quartier, est-ce qu'on peut venir à la fête de quartier de Tourneville ? Bien évidemment, toutes les fêtes sont ouvertes à tous. Donc si vous êtes disponible le 30 mai, n'hésitez pas à nous rendre visite. Donc il y a de quoi faire avec tous ces quartiers au Havre. Si on est disponible entre le mois de mai et le mois de juin, on peut faire toutes les fêtes de quartier, mais surtout celle-ci le 30 mai. Et puis on le disait, Westrack sera aussi présent avec sa caravane, donc n'hésitez pas à venir nous voir au micro. Merci beaucoup Fautine, et merci puis beaucoup à l'année prochaine. À l'année prochaine, au revoir. Et on va se quitter avec un titre que j'adore. Aldous Harding nous chante Venus in the Zinnia. Ce titre, j'adore l'écouter en voiture, peut-être en faisant
faisant du vélo. Bref, les cheveux dans le vent. Peut-être un petit panier de pique-nique à côté de moi avec du melon, des tomates. Bref, j'espère que ça va vous donner aussi envie de profiter de ces airs d'été peut-être pour cette fin de journée avec ce titre. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un autre Magal Ouest avec d'autres interviews, d'autres informations. Et puis vous retrouvez Margot demain pour le réveil à l'Ouest. Ce sera à 8h pour les leftos. When I'm alone, those buckets feel so fast. It's not the same.